Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من والاهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية الطيبة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وزدنا علما ينفعنا. ما بعد، لقد كان دروسنا في الأسبوع الماضي على تعريف الحج والعمرة وحكم الحج والعمرة وفضل الحج، وإن شاء الله اليوم حديثنا سيدور حول شروط وجوب الحج ومواقيت الزمانية والمكانية. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. L'ange à Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction, ça sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tout ce que les suivront jusqu'au jour de la rétribution. La semaine passée, la leçon passée, notre causerie était basée sur la définition du Hajj et le Umrah, et le statut du Hajj et le Umrah, et les avantages et le mérite du Hajj et le Umrah. Nous avons dit que le Hajj a plusieurs mérites, a plusieurs avantages. C'est là seul qui peut les déchiffrer, qui peut les dénombrer. C'est pour cela, lorsque tu as envie de réunir les avantages du Hajj, à chaque moment, si tu vas lire beaucoup de livres qui ont parlé dans ce sujet, tu vas trouver l'autre livre là parler sur certaines. Un deuxième livre a parlé sur la même chose, puis il a ajouté un peu. Un troisième aussi a ajouté un peu. Et à chaque moment, tu feras les recherches, tu trouveras aussi les profits du pèlerinage. C'est la montre. Les profits du Hajj sont immenses. C'est la seule qui peut les dénombrer. C'est la seule qui peut les déchiffrer. C'est pour cela qu'il est demandé à celui qu'Allah lui a facilité le moyen d'aller effectuer le Hajj et de ne pas négliger. Oui, de ne pas négliger. La maladie se trouve devant toi, la pauvreté se trouve devant toi et la mort se trouve devant toi. Obéis ton Seigneur dans le bien qu'il t'a confié. Obéis Allah dans l'argent qu'il t'a confié.
Oui, fais ce que Allah t'a demandé dans le bien qu'il t'a confié. Oui, si tu le fais, tu vas gagner ces avantages que nous avons cités. Mais lorsque tu vas refuser de le faire, les conséquences néfastes, ça va retourner sur toi-même. Man amila salihan fali nafsi, wa man asa'a fa alayha. Celui qui fait du bien, fait pour lui-même. Celui qui agit mal, agir contre lui-même. C'est ça qu'est l'islam. C'est ça qu'est notre religion. Tout ce que tu fais comme l'adoration, la première personne qui va profiter, c'est toi-même. Oui, la première personne qui va profiter, c'est toi-même. C'est la même chose aussi. Si tu as refusé de suivre le droit chemin, de suivre ta passion, la première personne qui va goûter ces conséquences néfastes, c'est toi-même. C'est pour cela lui demander de se précipiter, d'aller effectuer le pèlerinage. فَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Notre couvert d'aujourd'hui est basé sur les conditions de l'obligation du pèlerinage. Allah est très miséricordieux. Inna Allah rahimu bi'ibadihi shara lana ibadat wa ja'ala laha shurutan lihujubiha. Oui, Allah est très miséricordieux. Il est très miséricordieux. Allah nous a légiféré l'adoration. Oui, il nous a demandé de faire l'adoration. Puis il a mis les conditions pour que ces adorations deviennent une obligation sur ses serviteurs. Pour que l'adoration devienne une obligation, il y a des conditions. Oui, si tu as réuni ces conditions-là, on va dire l'adoration est obligatoire sur toi. Mais sans ces conditions, ça ne sera jamais obligatoire sur toi. Oui, c'est la montre. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah. Allah est très miséricordieux. Oui, Allah pouvait nous demander de faire l'adoration sans citer les conditions. Il sera obligatoire sur nous de le faire. Mais il a mis les conditions parce qu'il est très miséricordieux. Il est parfaitement connaissant. C'est ça qu'il a mis les conditions. Oui, pour que le Hajj devienne une obligation sur le musulman, il y a des conditions. Lorsque le musulman va réunir ces conditions, il sera obligatoire sur lui d'effectuer le Hajj. Mais sans ces conditions, le Hajj ne sera pas obligatoire sur lui. Quelles sont ces conditions? Il y a 4 conditions. Si le musulman a réuni ces 4 conditions, il est obligatoire sur lui de faire le Hajj. La première condition de l'obligation du Hajj, c'est l'islam, d'être musulman. Oui, celui qui va faire le Hajj, il est obligatoire qu'il soit musulman. Le Hajj est demandé à un musulman, pas un non-musulman. Le Hajj est obligatoire sur un musulman. La première condition, la personne qui va effectuer le Hajj, il faut qu'il soit musulman. Il faut qu'il soit musulman. Il faut qu'il soit parmi les gens qui ont dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'il soit musulman. Voilà la première condition. La deuxième condition, c'est al-aqlu. Al-aqlu. Avoir la faculté mentale. Avoir la faculté mentale. De ne pas perdre la raison. Avoir la raison. De ne pas perdre la conscience. Voilà la deuxième condition. Al-aqlu. Avoir la faculté mentale. Celui qui va perdre sa faculté mentale, le Hajj n'est pas obligatoire sur lui. Oui, le Hajj n'est pas obligatoire sur la personne qui a perdu
sa faculté mentale. La personne qui a perdu sa raison. Le hajj n'est pas obligatoire sur lui. Allah nous en préserve. Celui qui va partir pour aller effectuer le hajj, avant le jour de Arafah, s'il a perdu sa faculté mentale, il n'est pas fait le hajj. S'il a perdu sa faculté mentale, il n'est pas fait le hajj. Oui, parce que le hajj est obligatoire à celui qui a sa faculté mentale. Oui, il a pris la décision. Il a voyagé. Il est arrivé à l'endroit où on fait le hajj. Mais il n'est pas rentré dans les rues du pèlerinage. Puis il a perdu sa faculté mentale. S'il a perdu sa faculté mentale, c'est là où la personne n'a pas fait le hajj. Si Allah fait que lorsque la personne va retourner, il est guéri, il est devenu normal, s'il a le moyen toujours, il est demandé à lui de reprendre ce hajj-là. Oui, celui qui va partir au hajj, et pendant le hajj, il a perdu sa faculté mentale, c'est là où le hajj ne sera pas agréé, ça ne sera pas accepté. Mais s'il est malade, oui, il peut faire le hajj étant malade. C'est pour ça les autorités saoudiennes, ils ont construit les hôpitaux à Mina, comme à Arafah, comme à Muzdalifa. Il y a des hôpitaux à Arafah. Il y a des hôpitaux à Mina. Les pèlerins qui vont partir d'aller effectuer le hajj, le jour du pèlerinage, s'ils sont tombés malades, il ne peut plus faire les mouvements, mais il est conscient, il a toujours sa faculté mentale. Oui, le jour du hajj, le jour de Arafah, ils seront à Arafah. Ils seront à Arafah. Il y a des hôpitaux là-bas, précisément pour les malades. Ils vont passer les jours de Arafah à Arafah. C'est ainsi aussi à Mina. Il y a des hôpitaux là-bas pour accueillir les pèlerins qui seront malades. Si il est malade, mais toujours il a sa faculté mentale, il sait qu'il est à Arafah, il fait ses invocations, il est malade. Voilà lui à Mina, il sait qu'il est à Mina, il fait ses invocations. Les autres rites qu'il ne peut pas faire, les gens vont faire ça à sa place, d'aller lancer les stèles. Les gens vont faire ça pour lui. S'il trouve sa santé réellement, il va faire le tawaf et de parcourir le Safa ou le Marwa. Et le hajj sera agréé et accepté, Inch'Allah. Mais lorsqu'il va perdre sa faculté mentale, c'est la honte. Le hajj ne sera pas agréé, le hajj ne sera pas accepté. Parce que il n'était pas parmi les gens que Allah les a demandé de faire le hajj. La deuxième condition, il faut avoir la faculté mentale. La troisième condition, c'est al-bulugh. Al-bulugh atteint l'âge de la puberté. Celui qui n'est pas encore atteint l'âge de la puberté, le hajj n'est pas obligatoire sur lui. Mais il peut faire le hajj, oui. L'enfant qui n'est pas encore atteint l'âge de la puberté, il peut faire le hajj. Oui, il peut faire le hajj. Mais cela ne remplace pas le hajj obligatoire. Et la récompense de ce hajj-là appartient à ses parents. Une femme a soulevé son enfant de demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, est-ce que celui-ci peut faire le hajj? Le prophète a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il peut faire le hajj et la récompense appartient à ses parents. Cela montre, oui,
Un enfant peut faire le hajj, qui n'est pas encore atteint l'âge de la puberté, il peut faire le hajj, mais la récompense de son hajj là appartient à ses parents. Si tu as fait le hajj avant l'âge de la puberté, lorsque tu vas atteindre l'âge de la puberté, il est obligatoire sur toi de faire le hajjatul islam, de faire le hajj obligatoire. Le hajj que tu as fait là, ce n'est pas le hajj obligatoire. Voilà la troisième condition. La quatrième condition, c'est al-istita'atu. Al-istita'atu maliyan wa badaniya. Al-istita'atu. La quatrième condition, avoir le moyen financier et le moyen physique. Avoir le moyen financier et les moyens physiques. Le moyen financier, tu as l'argent, oui. Celui qui n'a pas l'argent, le hajj n'est pas obligatoire sur lui. Celui qui n'a pas les moyens d'aller effectuer le hajj n'est pas obligatoire sur lui. Le hajj est obligatoire, c'est la personne qui détient le moyen. Celui qui ne le détient pas, le hajj n'est pas obligatoire sur lui. Si tu n'as pas le moyen financier, le hajj n'est pas obligatoire sur toi. Ce n'est pas demander à toi aussi d'aller prendre les dettes que tu vas aller faire le hajj, non. Le hajj n'est pas obligatoire sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le moyen financier, tu n'as pas l'argent. Et la deuxième chose aussi, c'est le moyen physique. Le moyen physique, il s'agit d'être en bonne santé. Le moyen physique. Celui qui n'a pas le moyen physique, il a le moyen financier, mais le moyen physique lui manque. Il n'est pas en bonne santé. Cette personne peut désigner une personne d'aller faire le hajj à sa place. Il y a une femme qui vient de Khath'am. Elle a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que lorsque Allah a prescrit le hajj sur les gens, cela a trouvé mon père très vieux qui ne peut pas se redresser sur la mentir. Est-ce que je peux faire le hajj? Est-ce que je peux faire le hajj pour mon père? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Hujji al-Habiki. Hujji al-Habiki. Oui, faites le pèlerinage pour ton père. C'est la montre. Celui qui a le moyen financier, mais la santé le manque, cette personne peut désigner une personne d'aller effectuer le hajj à sa place. Mais il y a une condition aussi encore pour celui qui va le remplacer. Pour celui qui va le faire le hajj à sa place. Cette personne aussi doit être une personne qui a déjà fait le hajj. Qui était déjà à la Mecque. Lui-même il a fait son hajj. S'il n'a pas fait le hajj, il ne peut pas faire le hajj pour une autre personne. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une personne en train de dire Allahumma labbayka an Shubruma. Allah, je te répondis au nom de Shubruma. Le prophète lui a posé la question, est-ce que c'est toi qui es Shubruma? Il a dit non, moi je ne suis pas Shubruma. Shubruma, c'est mon frère. C'est mon frère. Le prophète lui a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que toi-même tu as fait le hajj? Il a dit non, je n'ai pas fait le hajj. Le prophète lui a dit, il faut faire le hajj pour toi, après tu vas faire pour Shubruma, pour ton frère. C'est la montre. Celui qui va remplacer une personne dans le hajj, ça doit être une personne qui a déjà effectué le pèlerinage. Voilà les conditions de l'obligation du pèlerinage. Celui qui a réuni ces conditions, le hajj
est obligatoire sur lui. Lorsque nous regardons les conditions, on n'est pas mis dedans. Il faut commencer par tes parents d'abord. Il faut commencer par tes frères d'abord. Mais le hajj, c'est comme la prière. La prière, c'est conditions. Celui qui va réunir ses conditions, celui qui va faire la prière. C'est ainsi aussi le hajj. C'est ainsi aussi la zakat. Celui qui n'a pas l'argent. Et si la zakat est obligatoire sur lui, non. Le hajj aussi, c'est la même chose. Mais chez nous, dans notre coutume, souvent, si l'enfant a gagné l'argent, il a le moyen. Si le papa n'est pas encore fait le hajj, ils vont lui dire que toi, tu n'es pas papa, d'abord ton père n'est pas parti. Oui, on peut demander à l'enfant de faire les efforts d'aider son père pour que le père va faire le hajj. Cela est bon. S'il a fait ça, il a fait une bonne chose. Mais si le moyen qui se trouve avec l'enfant, cela ne lui permet pas d'amener son père avec lui-même, ou bien sa mère avec lui-même, ou bien son grand frère avec lui-même, il va commencer par lui-même. Il va commencer son pèlerinage, son hajj, par lui-même. Oui, c'est ça qui est demandé. Il va commencer son hajj par lui-même. C'est lui-même qui va effectuer le hajj. Oui, si tu as le moyen, tu peux faire le hajj, toi avec ton père ensemble, ta mère ensemble. Cela est bon, cela est meilleur. Oui, c'est ça aussi que nous demandons aux gens. Lorsque ton père va partir au hajj, s'il est très âgé, il est mieux pour toi d'accompagner ton père. Si c'est ta mère aussi, il est mieux de lui accompagner. Il y a certains, ils ont payé le billet de leurs parents, papa ou maman, d'aller faire le hajj avant que lui-même il va partir. Lorsque lui-même il est parti, il a vu ce qui est là-bas. Peut-être il a regretté. Pourquoi j'ai envoyé seulement papa lui seul, maman lui seul? C'était mieux que je sois avec eux. Cela était bon. Il a regretté de ce qu'il avait fait. Oui, si tu as envie d'envoyer ton père ou ta mère, de faire le hajj avec eux, c'est ça qui est meilleur. Tu vas les aider. Oui, il y a des mondes. Il y a des mondes là-bas. Mais s'il voit son enfant, l'enfant est plus proche de lui. L'enfant est plus proche d'elle. Oui, si tu as envie d'envoyer ton père, ta mère d'aller effectuer le hajj, s'ils sont très âgés, il est mieux de voyager avec eux et cela est meilleur, cela est meilleur. Mais si le moyen ne te permet pas d'envoyer ton père avec toi-même, il est demandé de commencer le hajj par toi-même, parce que c'est toi qui détiens le moyen financier et le moyen physique. Celui qui n'a pas ces conditions-là, qui n'a pas réuni ces conditions-là, le hajj n'est pas obligatoire sur toi. Mais tu peux faire le hajj chaque jour. Toi aussi, tu peux faire le hajj. L'islam, c'est une bonne religion. Oui, si tu n'as pas le moyen d'aller faire le grand pèlerinage, tu as le moyen chaque jour de faire le hajj. Il faut faire la prière de Fajr dans le Jama'a, dans la mosquée. Dans la mosquée. Après la prière de Fajr, tu t'assois à l'endroit où tu as fait la prière de Fajr. De mentionner le nom d'Allah, de mentionner le nom d'Allah, de faire les dhikr. Beaucoup. Jusqu'à 6h30 ou 6h35, tu te lèves de faire 2 rakas. Tu fais 2 rakas. Avec ces 2 rakas-là, tu vas gagner la récompense de Hajj et de Umrah. Oui, si tu n'as pas le moyen d'aller à la Mecque, tu as le moyen de prier la prière de Jama'a dans la mosquée, la prière de Fajr dans la mosquée. Après la prière de Fajr, de t'asseoir dans ta place, l'endroit où tu as prié, de faire les dhikr, de mentionner le nom d'Allah jusqu'à le lever du soleil. Après tu te lèves, tu fais des rakas,
tu as gagné le Hajj, tu as gagné le Umrah, tamataini, tamataini. Il est demandé à celui qui n'est pas réduit les conditions d'aller effectuer le Hajj à la Mecque. Chaque jour, il faut chercher la récompense du pèlerinage étant chez toi, dans ta mosquée. Il faut gagner la récompense du pèlerinage. Voilà les conditions de l'obligation du pèlerinage, qui était notre premier point. Il s'agit d'être musulman, avoir la faculté mentale, atteindre l'âge de la puberté, avoir le moyen financier et le moyen physique. Maintenant, on va parler sur al-mawaqitu al-zamaniyatu wal-mawaqitu al-makaniya. Al-mawaqitu al-zamaniya, c'est là s'agit les temps définis, le temps déterminé. Wal-mawaqitu al-makaniya, il s'agit aussi les lieux, les frontières, mais les lieux définis, déterminés. Al-mawaqitu al-zamaniya, il s'agit du temps dans lequel on peut proclamer l'intention du pèlerinage de rentrer dans la sacralisation pour le Hajj. Oui, le temps dans lequel on peut proclamer l'intention du pèlerinage et de rentrer dans la sacralisation pour faire commencer les rites du Hajj. C'est ce qu'on appelle mawaqitu zamaniya. Avant ce temps-là, on ne peut pas faire. Après ce temps-là, on ne peut pas faire. Quel est ce temps? Al-mawaqitu zamaniya, c'est Shahru Shawwal, le 10e mois dans le calendrier lunaire, et le 11e mois dans le calendrier lunaire, et le 10 premier du 12e mois dans le calendrier lunaire. Voilà le moment du pèlerinage. C'est pour ça qu'elle a dit dans le Saint-Coran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Et le pèlerinage c'est fait dans le mois défini, déterminé. C'est là mon... Celui qui est en Arabie Saoudite, il est saoudien, il n'a pas besoin de prendre le visa pour venir faire le Hajj. Il peut proclamer l'intention du Hajj dès maintenant et de rentrer dans les avis de la sacralisation, comme il veut. Si c'est Tamattu, mais si c'est le Qiran, mais si c'est Ifrad, il peut faire maintenant. Dans le mois de Shawwal, dans le mois de Zulqa'dah, il peut le faire. Parce que le mois du pèlerinage, c'est le mois de Shawwal, Zulqa'dah, et le 10 premier du mois de Zulhijjah. Mais pendant le mois de Ramadan, un musulman ne peut pas rentrer dans la sacralisation pour le Hajj, ni dans le mois de Sha'ban, ni dans le mois de Rajab, ni dans le mois de Muharram, ni dans le mois de Rabi' al-Awwal, ni Rabi' al-Sani, ni Jumada al-Oula, ni Jumada al-Thaniya. Il ne peut pas rentrer dans la sacralisation pour le Hajj. Mais dans ces 2 mois et 10 jours-là, avant le jour de Arafah, oui, il peut proclamer l'intention de porter les habits de la sacralisation pour aller effectuer le Hajj. C'est ça qu'on appelle Al-Mawaqitu Al-Zamaniyatu, les temps définis, les temps déterminés. Puis il y a Al-Mawaqitu Al-Makaniya, les lieux déterminés. Le lieu déterminé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déterminé les lieux.
nous a défini 5 lieux. Le pèlerin ne doit pas dépasser ces 5 lieux-là sans rentrer dans la sacralisation. Ces 5 lieux-là sont Zul Hulayfa. Zul Hulayfa, c'est l'endroit déterminé pour les habitants de Médine. Et toute personne qui va passer par Médine avec l'intention d'aller faire le Hajj, ou bien d'aller faire le Umrah. Toute personne qui va passer par Médine, il va proclamer l'intention à Zul Hulayfa. Le premier lieu défini, déterminé pour les pèlerins, c'est Zul Hulayfa. Le deuxième lieu, c'est Juhfa. Juhfa, c'est un lieu défini, déterminé pour les habitants du Cham et pour les habitants des Maghreb, pour les habitants de l'Égypte, pour toute personne qui va traverser la mer Rouge, d'aller à Jeddah et de Jeddah immédiatement vers la Mecque. Le deuxième lieu, c'est Juhfa. Le troisième lieu, c'est Yalamlam. Yalamlam. Yalamlam, c'est un lieu défini, déterminé pour les habitants de Yaman. Et toute personne qui va passer par Yaman. Les habitants de Yaman, ils vont proclamer l'intention à Yalamlam. Le quatrième lieu, c'est Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, c'est un lieu défini, déterminé pour les habitants de Najd et les gens qui vont passer par Najd. Il s'agit de Riyad aujourd'hui, Koweït aujourd'hui, les gens qui vont passer par Najd et les habitants de Najd. Le cinquième lieu, c'est Zatu Irqin. Zatu Irqin. Zatu Irq, c'est un lieu défini, déterminé pour les habitants de l'Irak. Pour les habitants de l'Irak et toute personne qui va passer par l'Irak. Voilà les frontières définies, déterminées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la montre. Lorsque le pèlerin va quitter chez lui, il va quitter avec l'intention d'aller faire le Hajj. Il a l'intention. Mais il n'est pas dans les rites du pèlerinage. Il n'est pas dans l'état de la sacralisation. Quand il sera dans l'état de la sacralisation, lorsqu'il va arriver à l'un de ces lieux-là, le 5 lieux-là, les pèlerins qui quittent en Afrique ici, c'est le 2 lieux qui les concernent. Si ce n'est pas Juhfa, c'est Juhfa maintenant, c'est Rabog. Ou bien c'est Zul Hulayfa, Abiyar Ali, les endroits déterminés pour les habitants de Médine. Si les pèlerins quittent ici tôt, ils vont se diriger immédiatement vers Médine. Maintenant, en quittant de Médine, d'aller vers la Mecque, ils vont proclamer l'intention à Zul Hulayfa. Ils vont proclamer l'intention à Zul Hulayfa. Mais lorsqu'ils vont quitter ici, immédiatement Jeddah Mecque, étant dans l'avion, lorsqu'on va les informer que nous sommes à la limite de Rabog, ils peuvent proclamer l'intention. Mais s'ils n'étaient pas informés, avant l'atterrissage de l'avion de 15 minutes, ils peuvent proclamer l'intention. Mais si il était en doute, lorsqu'il arrive à Jeddah, il va proclamer l'intention. Il y a certains moments, les pilotes n'informent pas les gens qui sont dans l'avion. Avant, les Ethiopian Airlines faisaient cela, mais dans ces derniers moments, ils ne font plus ça. Maintenant, si le pèlerin, il arrive à Médine, ou bien à Jeddah, et les pilotes n'ont pas les défini que nous sommes à la limite de l'endroit où on doit proclamer l'intention, s'il est arrivé à Jeddah, il va proclamer l'intention, il sera en l'état de la
autorisation. Parce qu'elle ne peut pas retourner d'aller reprendre l'intention là-bas. Il sera comme parmi les habitants des Judas, il va formuler l'intention étant là-bas et de continuer d'aller vers la Mecque. Voilà les lieux définis, les lieux déterminés. Il est demandé aux pèlerins de ne pas dépasser ces lieux-là sans proclamer l'intention. Lorsque le pèlerin quitte chez toi, oui, tu as l'intention du Hajj. Mais pour proclamer l'intention, cela s'est fait dans l'un de ces 5 lieux-là. Si tu passes par Médine, tu vas proclamer l'intention à Juhfa et à Zul Hulayfa. Tu vas proclamer l'intention à Zul Hulayfa et tu vas dire Allahumma labbayka hajjan ou bien Allahumma labbayka umratan ou Allahumma labbayka hajjan wa umratan. Voilà les lieux déterminés et le moment déterminé. Les moments déterminés, c'est 3 mois, ou bien c'est 2 mois, et le 10 premier du 3e mois, qui est le mois de Shawwal, le mois des Zulqa'da, et le 10 premier du mois des Zulhijjah. Al-Mawaqit al-Zaman al-Makaniya, il s'agit des lieux définis, déterminés. Le prophète nous a défini 5 lieux, sallallahu alayhi wa sallam. Le pèlerin, ou bien celui qui a envie d'aller faire le Umrah, ne doit pas dépasser ces lieux-là jusqu'à ce qu'il va proclamer l'intention. Mais les habitants de la Mecque, ou bien celui qui se trouve entre la Mecque et ses lieux définis et ses lieux déterminés, ces gens, ils vont proclamer l'intention, l'endroit où ils se trouvent. Oui, les habitants de la Mecque, ils vont proclamer l'intention du Hajj étant à la Mecque. C'est pour cela, les pèlerins, ceux qui vont faire le Hajj sous forme de tamattu', ils vont proclamer l'intention du Hajj étant à la Mecque. Mais si c'est le Umrah, des savants, ils ont dit, si c'est les habitants de la Mecque qui sont dans le territoire sacré, il est demandé de sortir dans le territoire sacré, d'aller dans le territoire non sacré, de proclamer l'intention et de rentrer dans le territoire sacré. C'est pour cela, tu trouves aussi les gens, ils ont l'intention d'aller faire le Hajj, d'aller faire le Umrah pendant le Hajj. Ils vont sortir d'aller à Tan'im, qu'on dit la mosquée d'Aïcha. Ils vont partir à Tan'im, d'aller proclamer l'intention de Umrah, de venir faire le Hajj, de venir faire le Umrah. Parce que la limite des territoires sacrés, c'est à côté de Tan'im, à côté de cette mosquée. Si tu dépasses seulement là-bas, tu vas rentrer dans le territoire non sacré. Et la mosquée, c'est tout dans le territoire non sacré. Et étant là-bas, tu vas proclamer l'intention de Umrah et de venir faire ton Umrah. Mais pourquoi le savant, ils ont défini cela? La mère des croyants, Aïcha, elle avait souhaité de faire le Hajj et le Umrah comme les autres ils ont fait, de faire le tamattu'. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle a observé ses monstres, sa règle. Elle n'a pas pu faire le Umrah jusqu'à ce que les gens sont partis à Arafah. Le prophète lui a demandé de changer l'intention, de faire le Qiran, la jubilation. Mais lorsqu'elle a fini, elle voulait faire aussi le Umrah comme les autres ils ont fait. Le prophète a demandé à son frère Abdurrahman de lui accompagner, d'aller vers les territoires non sacrés, plus proches. Et Abdurrahman l'a accompagné d'aller à Tan'im, l'endroit où on dit la mosquée d'Aïcha. C'est là-bas qu'Aïcha, elle a pris l'intention de Umrah de venir effectuer le petit pèlerinage. Voilà les lieux définis, déterminés. Mais celui que sa maison se trouve entre ces lieux et la Mecque,
il va proclamer l'intention de l'endroit où il est. C'est ainsi aussi même les habitants de Jidda. Les habitants de Jidda, s'ils ont l'intention d'aller faire le Hajj, ils vont proclamer l'intention étant à Jidda et d'aller direct à la Mecque, d'aller faire le Umrah. C'est ainsi aussi le Hajj. Ils vont proclamer étant là-bas et d'aller effectuer le Umrah. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. C'était basé sur les conditions de l'obligation du Hajj. Nous avons dit il y a 4 conditions: d'être musulman, avoir la faculté mentale, atteindre l'âge de la puberté, avoir le moyen financier, le moyen physique. Puis nous avons parlé sur le temps défini, le temps déterminé. Nous avons le temps défini, le temps déterminé, c'est 2 mois et 10 jours de 3e, et le premier 12 jours de 3e mois. Le premier mois, c'est le mois de Shawwal. Le deuxième mois, c'est le mois de Zulqa'ada. Et le 10 premier du mois de Zulhijjah. Il y a aussi les lieux définis, les lieux déterminés. Il s'agit de lieux dans lesquels le pèlerin va proclamer l'intention et il sera en l'état de la sacralisation. Nous avons dit ces lieux-là sont 5. Le premier, c'est Zul Hulayfa. C'est le lieu déterminé pour les habitants de Médine et toute personne qui va passer par Médine. Le deuxième lieu, c'est Juhfa. C'est l'endroit défini, déterminé pour les habitants du Cham et toute personne qui va passer par Cham, qui est Syrie aujourd'hui, Yémen, Syrie aujourd'hui, avec Palestine aujourd'hui. Tout cela rentre dans Cham. Et aussi, et le troisième lieu, c'est Yalamlam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déterminé cela pour les habitants de Yémen et toute personne qui va passer par Yémen. Et le quatrième lieu, c'est Qarnul Manazil. C'est un lieu défini, déterminé pour les habitants de Najd et toute personne qui va passer par Najd. Et le cinquième lieu, c'est Zatou Irqin. Zatou Irqin, les lieux définis, déterminés pour les habitants de l'Irak. Il est demandé aux pèlerins de ne pas oublier ces lieux-là. Lorsque tu vas arriver, il est obligatoire sur toi de proclamer l'intention et avec cela tu seras en l'état de la sacralisation. Notre leçon prochaine, Inch'Allah, ça sera basé sur Al-Ihram, la sacralisation. Puis lorsque le pèlerin sera en l'état de la sacralisation, il y a des choses qui seront interdites sur lui, qu'on appelle c'est la Marzuratul Ihram. On va parler sur cela. Et lorsque aussi il va commettre l'une des interdictions de la sacralisation, étant de la sacralisation, quelle est l'expiation? Quelle est l'expiation? On va parler sur tout cela. Nous demandons dans ce matin de nous orienter vers le droit chemin. Quand nous demandons à nos frères qui ont l'intention d'aller effectuer le Hajj, de se précipiter, d'aller s'inscrire, cela est meilleur de ne pas retarder parce que le temps est déjà arrivé. Peut-être le premier groupe de pèlerins du Gabon vont quitter le 22 de ce mois et le 23 de ce mois avec Turkish et demander aux pèlerins de se précipiter. Ceux qui n'ont pas encore amené leur passeport, d'amener leur passeport, de se précipiter d'aller faire les vaccinations pour que on va partir dans le temps défini, déterminé. وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حفظ زوج بيتك الحرام في جوك وبرك. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له
سكنا. أضحى الإسلام Retrouvez votre émission Message de l'Islam لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سؤددنا. à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام، شعار المجد لملتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. له سكنا. الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت